Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Philippe Valéry, par les sentiers de la soie. À pied jusqu'en Chine. Issu de l'ESSEC, école de commerce où l'enseignement de l'esprit se conjugue à la vie associative et aux valeurs humanistes. Bloqué 8 ans dans mon travail, je m'étiole. Je deviens spectateur de ma propre existence. Je la subis. D'autres ont des enfants, finalité naturelle de l'existence. La régénération de ma propre vie par la grâce d'une femme, pour moi, cela viendra plus tard. J'admire Romain Gary et d'autres qui ont réussi à avoir plusieurs vies en une seule. Une autre vie trotte dans ma tête, la route de la soie et des épices à pied. Cet axe baptisé route de la soie par von Richthofen. Partir, je ne rêve plus que de cela. J'aime les gens. Marco Polo aurait parcouru cette route, Alexandre le Grand, Tamerlan, Gengis Khan, Babour. Partir pour mettre de l'imprévu dans mon existence. À pied, je l'aurais mérité. J'aurai droit à la véritable saveur des rencontres. La marche est un moyen de découvrir autrui, un acte d'amour. Dans ce voyage, je veux laisser vagabonder mon esprit. Août 1998, départ de Marseille du Vélodrome sous les applaudissements de 60 000 personnes. Je fais 500 km par mois. À Parme, mes ampoules se sèchent. Mon ami me rejoint à Venise. Ma mère m'avait déconseillé de partir. Les records ne m'intéressent pas. Je m'offre le luxe de me faire plaisir et de prendre mon temps. Première arrestation, vérification de l'identité de l'étrange étranger. Premier loup, la Bulgarie est devenue politiquement instable. Pourquoi? Moi vouloir rencontrer des gens, moi voyager pour vous rencontrer. Je rencontre un Néerlandais qui va d'Amsterdam à Jérusalem. Je voyage parce que les gens sont là, comme gravir une montagne, parce qu'elles sont là. Aux rêveries, je préfère la phrase de Roland Barthès. Qu'est-ce que voyager? Rencontrer. L'Asie et les derviches tourneurs à Istanbul, juillet 1999. Ma famille me rejoint et cette visite me réconforte et m'encourage. Je redeviens boulimique d'informations. On me demande pourquoi pas en vélo. Car je veux regarder, m'arrêter, me retourner et sentir l'odeur des fleurs et de l'herbe. Ici, les femmes mangent entre elles. Ma douleur au genou réapparaît. Je marque une nouvelle pause. Le 7 mai en Turquie surgit 3 molosses qui aboient. Je hurle pour rassembler mon courage et dans l'espoir d'attirer l'attention. Mon bâton les tient à distance et un berger arrive et il crie à son tour et me sauve. La chair est faible mais l'esprit peut lui donner la force. Une belle fille au buste moulé me demande de coucher avec elle. Je refuse par fierté. J'apprécie de conquérir ce que je veux obtenir. 6 mois en Turquie, j'en sors. Lésion du ménisque à Tbilissi. Rencontre avec Sergo, 65 ans, 30 ans dans les géoles soviétiques. L'Arménie et le mont Ararat. On m'aborde en russe et on m'invite. Erevan, 5000 km. Au 1er siècle, avant Jésus-Christ, l'Arménie s'étendait de la mer Caspienne à la Syrie. En 69, s'inquiétant de sa puissance, Lucullus est envoyé par Rome pour réduire l'Arménie à de plus modestes dimensions. Marco Polo évoque une grande Arménie, la Cilicie et une petite. Les loups peuvent être dangereux ici. Derrière les barbelés, l'Iran. La police religieuse. L'Iran signifie pays des Ariens. Tabriz est décrite par Marco Polo comme la plus belle ville de la province d'Irak. Elle n'est pas sur ma route. Le Shah estima le nom arien plus fidèle aux origines de sa nation que celui de Perse. En Iran, je ne rencontre que des hommes et des enfants. Je ne remarque même pas l'ombre d'une femme. Elles vivent séparément. Ispahan est son port et ses 33 arches. À Téhéran, je suis hébergé dans la villa d'hôte de l'ambassade. En général, je ne suis pas le bienvenu, évitant ainsi un travail supplémentaire. À Téhéran, même sans recommandation, on m'offre l'aide et l'assistance. L'ambassadeur Philippe de Suramin est l'incarnation de la maxime « La simplicité, c'est la grandeur ». Nouvel an en Iran le 20 mars 2000 et dernier jour de l'hiver. Rotation complète de la Terre autour du Soleil. Je quitte l'an 1378 pour entrer en 1379. Je suis suivi de près par les services de renseignement.
Puis le désert du Turkménistan. 40 degrés, j'ai soif. Début août, cela monte à 55 degrés. Tempête de sable. Un chamelier me dit d'un air malicieux qu'environ 7 chamelles valent une jolie femme. À Merve, aux toilettes, il y a un serpent. Je suis le seul touriste sur place. Une vieille femme essaie de me marier avec une jeunette de 20 ans. Son visage est charmant et elle est consentante pour $1000. Une autre a 25 ans et c'est tard pour se marier. Lâchement, je m'enfuis. Émerveillement à Bokhara et à Samarcande. Je viens à pied de France. Étonnement. Bokhara, Venise, Istanbul, Ispahan, Samarcande et Kashgar sont des noms qui me font rêver. Bernard Olivier fait la même route, 1000 km par mois, ce dont je suis incapable, et il a plus de 60 ans. J'arrive à Samarcande, après 2 ans, j'apprends la langue. Le tampon sur le passeport coûte $5, dans les montagnes du Yéti au Tadjikistan, racine aryenne du peuple persan, Alexandre le Grand présent avec ses colonies, 4e siècle avant Jésus-Christ. Les visages des paysannes sont purs et ont des traits fins. À 1000 mètres d'altitude pour la ville moderne de Penjikent, où les commerçants s'enrichissent des échanges de la route de la soie. L'invasion arabe de 770 fit fuir les habitants, laissant tout derrière eux. Ville importante au premier millénaire, village aujourd'hui. Mon itinéraire se construit et le destin m'envoie un homme qui me conseille de passer par la montagne. L'idée me tente, même sans la carte. Des hommes qui m'invitent chez eux m'offrent un pain pour la route. L'hospitalité locale est réelle. En montagne, les arbres poussent jusqu'à 2700 mètres. Les précipitations y sont fréquentes grâce aux barrières à nuages que constitue l'altitude. J'atteins un col à 3700 mètres. Ici, chaque famille possède son four à pain. Ici, un médecin gagne 5 € et un professeur 2 € par mois. Les habitants des villages s'en sortent mieux qu'en ville. À 3000 km de distance, je regarde à la télé un match de l'équipe de France. C'est idiot, mais inoffensif. Les Russes contrôlent la frontière afghane. Massoud n'est pas le leader militaire incontesté qu'on imagine en France, où il est très apprécié pour son charisme et un peu francophone. Les talibans ont désarmé presque tout le monde. Ils sont barbares, mais ont ramené le calme. En Afghanistan, au Moyen-Âge, la faim et la peur au ventre. L'arrivée en hélicoptère du général Massoud est annoncée depuis son nid du Panchir. Des hommes portent la Kalachnikov par-dessus les chemises de coton échancrées sur le côté. Un turban sur leur crâne. Une femme peut, en pressant le pas, dévoiler une cheville et libérer l'érotisme, le rêve et la promesse de beauté. Le passeport importe peu, seul compte le laissez-passer signé d'un militaire. Quelle vanité j'ai eue de vouloir aller à pied. Tu as voulu faire le malin, eh bien tu y es. Nuit à la mosquée, je dis avoir lu le Coran et cela calme les ardeurs de moquerie. Marco Polo est passé par là. Il mentionne le Vatican dans son livre des merveilles. J'arrive avant la nuit pour ne pas être pris par un maraudeur. Je marche 25 km par jour. La plaine s'efface devant la montagne. Le col d'Irshad, 4925 mètres d'altitude. Les chevaux passent. L'herbe est la seule végétation qui subsiste à ces hauteurs. En contrebas, des yourtes de 8 mètres de diamètre avec des troupeaux d'une centaine de yaks. À dos de yak à 5000 mètres d'altitude. Je suis resté 1 mois en prison à Tachtorgan. L'agressivité n'est que verbale, en partie due à leur manque d'instruction et à leur machisme. Les yaks négocient une gorge de 40 mètres de profondeur avec une pente à 70 degrés. Toute chute serait mortelle. Septembre 2000, vers la dernière frontière, le Pakistan. Pas de tampon d'entrée en Chine. Je suis un hors-la-loi. Les accords signés avec les Chinois prévoient le passage à vélo, mais pas à pied. Payer 400 $ pour le permis, un accompagnateur et sa nourriture, je n'ai pas le droit de parler aux autochtones ni de les photographier. Je rencontre des Slovènes à vélo. S'associer à Saint-Exupéry et Guillaumet pour affirmer que ce que tu as fait, aucun animal ne l'aurait fait. Au bout du rêve, le marché du Kashgar.
J'arrive un 1er octobre et je remercie Mao Tse-tung, le grand timonier, l'homme de la longue marche, d'avoir choisi cette date. Et après 10 000 kilomètres, j'ai droit à un monumental feu d'artifice dans le pays qui les a inventés, riche des souvenirs de rencontres merveilleuses. Ces extraordinaires gens ordinaires. Je veux croire en la sagesse de l'homme, saisir l'illusion du temps alangui avant de rentrer dans l'Occident frénétique. 9 pages de remerciements par pays et par nom. Philippe Valéry par les sentiers de la soie. Merci.